Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez la bienvenue sur la plateforme d'Okoulo Général, Live TV. Je suis Okoulo Général, modérateur de cette plateforme, analyse politique et sociétale. J'espère que vous vous portez bien. J'étais aussi dans ma grève. Il n'y a pas que les directions ou les institutions qui grèvent. Alors, il y a aussi des privés qui grèvent. J'étais dans ma petite grève. S'il vous plaît, équipe technique, volume, s'il vous plaît, rapidement. J'étais aussi dans ma petite grève. Voilà, normal. Tout boulot a droit à un salaire. Donc, quand je sens que mon salaire est menacé, je bloque l'actualité et je me dis, bon, vous pouvez faire, allez-y, faites. Depuis que nous avons, depuis la déclaration de la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, un général 2 étoiles de brigade, son excellence président, aujourd'hui bâtisseur, donc il va s'appeler président bâtisseur. Écoutez d'abord, président, on met d'abord son excellence, président, bâtisseur, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le bâtisseur viendra avant Oligui Nguema. Donc, bâtisseur, vous savez que monsieur Oligui, jusqu'à un certain âge, j'ai beaucoup parlé Gabonais, c'était Oligui. Nguema est plus sorti, c'est pendant c'est vrai que Nguema est là depuis, mais le nom Nguema est ressorti là un peu plus pendant qu'il est au pouvoir, depuis le putsch. Parce que nous-mêmes, c'était le grand Brice Oligui. Mais comme les Nguema aussi revendiquent un peu aussi leur nom, donc on dira président bâtisseur Brice Oligui avec Nguema. Je préfère que prochainement on va mettre avec Nguema, on va plus mettre Nguema. Parce qu'il faut qu'on essaie aussi de faire cette nuance-là avec Nguema. Pour que les Nguema aussi essaient un peu de descendre un peu leur nuage. Oligui, depuis c'est Oligui, Brice. Mais depuis combien Nguema là, je sens qu'il y a un peu trop de... Mesdames et messieurs, si vous savez, c'est Okoulo Général, toujours dans ça tire. Voilà. Oui, j'ai fait une petite pause, vous avez remarqué, plus de 2 semaines, parce que je sens que mon salaire est menacé. Et c'est qui viennent aussi dans mes oreilles. J'écoute que mon nom est effacé, mon nom est encore en écrit aujourd'hui, de mon efface. Mais je dis, s'il n'y a pas mon nom dans l'équipe de la communication de la campagne, et déjà la personne qui est en tête, et déjà, à chaque fois, s'il y a un petit quoi, de toute façon, ça va devenir viral sur les réseaux sociaux parce que je ne vais pas vous rater. D'autres ont fait votre boulot et au moment de la récolte, j'ai l'impression que d'autres veulent porter les paniers seuls, ils ont la force. Mais quand il fallait venir faire la riposte sur les réseaux, je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu, hein. Sérieusement, je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu ici, très honnêtement. Mais aujourd'hui, comme c'est la grande récolte, on veut effacer le nom. Oui, non, mais lui, lui c'est un influenceur. Non, c'est un leader d'opinion. Non, mais lui aussi, il est un peu, c'est un activiste. Non, mais non, il n'est plus activiste. Mettez mon nom. Mettez mon nom seulement. Et je vais recevoir mon cachet. C'est simple comme bonjour. Il n'y a pas de vouloir poser des questions. J'ai ramené la stabilité en orientant les Gabonais, en donnant les informations assez sûres. Oui, fiables, bien sûr. Mais attends, c'est un travail qui m'a pris plus de 8 mois. Mais sans oublier 3 mois des cours. C'est pas facile, sans oublier les investigations. Ça demande aussi des sous. Vous pensez que parfois les informations là, c'est ngoré. Bon, bref. Donc vous comprenez que Etienne a fait de l'analyse
sur l'actualité, c'est du boulot. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas quand même commencer comme ça sans le nouveau générique. Équipe de la com, apparemment la vidéo là n'est pas ici. J'ai besoin de la vidéo, parce que je me dis si sans cette vidéo là je ne pourrais pas, je ne peux pas bien expliquer en fait. L'avenir nous appelle, il est temps de songer. Coup de libération sans infusion de sang. La mauvaise gestion, la corruption, tout ça faut éponger. C'est le regard vers d'autres horizons. J'ai besoin de la vidéo parce qu'apparemment dans ce dossier-là, il n'y a pas de... Donner la chance à ceux qui méritent pour rehausser le niveau. Équipe technique, j'ai besoin de la vidéo. Il faut la vidéo pour pouvoir couvrir tout ça. C'est très important. Honnêtement, c'est très important, sinon l'actualité va être à demi. Voilà, allez-y, donnez-moi la clé. S'il vous plaît. J'ai juste besoin de quelques... Donnez-moi le support. Excusez-moi, je dois rajouter quelques informations, sinon, pour que je ne revienne pas encore là, aujourd'hui, demain pour ça, je vais boucler. Vous comprenez que tout ça c'est du boulot, c'est de l'investissement. D'accord. J'en ai besoin, oui. Il est où? Ok. Ce support là, ça c'est quel support? Mais que s'est-il réellement passé? D'accord. Juste deux, les deux ça me va. D'accord. Et ce support là, je vais rentrer dans le dossier vidéo. Ce support là. C'est bon, ça me va. Ça me va. Il y avait par contre, je vais aussi prendre cette vidéo là. Je vais prendre cette vidéo là. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Vous savez qu'au moins vous assistez ça en live, vous comprenez que c'est pas facile, hein. Tout un travail qui se fait dans le black. Oh non, non c'est bon. Tenez, mettez la clé. On va commencer. Je pense que je vais il y a des fenêtres que je vais fermer. Ok. C'est bon, je vais recommencer. Ok, ok. Ok. Excusez, hein. Oh, là, ça va commencer. Qualité. Oui, d'accord. Ok. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Déjà, mesdames et messieurs, le grand live va se passer ici. Le grand live se repose ce soir sur la Cité de la démocratie, sur la déclaration, concentré ici. Voilà. Bon,
c'est là où j'apparais, bien sûr, c'est là où j'apparais. Bon, il faut comprendre une seule chose, que c'était stratégique. Il y avait beaucoup d'endroits, on pouvait faire la déclaration là-bas à la statuette de la Libération, non loin, au camp de Gaulle, l'ancien jardin botanique, on pouvait bien faire ça là-bas. Deuxièmement, il y avait beaucoup d'endroits, on pouvait faire ça au rond-point de la démocratie, comme Ali avait fait, on pouvait prendre d'autres endroits bien sûr. Mais la cité de la démocratie, c'était stratégique. C'était pour vous montrer que voici l'ancien cimetière aujourd'hui, parce que nous avons décidé de construire les cimetières. Vous avez vu Jean-Paul II, l'ancien Boulbès, que là, on peut faire sortir des bâtiments, aujourd'hui qui devient la cité administrative voilà, de l'État gabonais, parce que l'État gabonais est en location depuis. Et la cité de la démocratie, on n'en parle plus. Et très honnêtement, je ne vois pas ce président qui devait arriver et devait se concentrer sur la cité de la démocratie. Bon, la grande maison, la deuxième maison sera toujours plus grande que la première, c'est biblique. Ce qui se passe, ce qui va se passer à la cité de la démocratie, c'est un mal pour un bien, je dirais ça. Nous avons perdu notre cité de la démocratie, mais aujourd'hui, on aura le centuple. Parce que de voir les travaux, pourquoi je dis c'est stratégique? Il y a eu l'arrivée, il y a eu la sortie. Tous ceux qui sont arrivés à l'entrée de la cité de la démocratie sont passés par une autre route. La route, c'était pour les permettre de faire une visite guidée, expressément dans la cité de la démocratie. De voir ce grand chantier, les Gabonais étaient vraiment émerveillés, n'est pas dit choqués. C'est-à-dire que les Gabonais étaient émerveillés. Mais vous avez vu qu'à la sortie, à la fin de la cérémonie, les Gabonais sont repartis par la route normale, la route goudronnée. Tout ça, ce sont les stratégies. J'ai aimé cette symbiose. J'ai aimé cette symbiose entre ceux qui gèrent la communication, ceux qui gèrent la stratégie. Et voilà, parce que tout ça doit aller ensemble. Pour ça, je dis communication et stratégie sont ensemble. Faire passer les Gabonais ici, forcément, ils vont faire des shoots. Forcément, ils vont prendre des images. Et c'est exprès. Pour cela, vous voyez cette vidéo-là qui a fait un peu... Je pense que c'était par le... Je parle d'ici, là. L'un des grands chantiers. C'est-à-dire que quand vous imaginez, quand ces routes, parce qu'aujourd'hui, la cité de la démocratie, ça devient un labyrinthe. Labyrinthe, c'est-à-dire qu'il y a peut-être plus de 6 routes là-bas. Il y a plus de 6 routes. Avant, il y avait 2 et 3, une route privée. Bon, là, il y a au moins 6 à 7 routes. Vous imaginez? Ouais. C'était ça le message fort. En fait, c'était pour venir justifier. Je pense qu'il n'y a plus rien à discuter. Les travaux de la cité de la démocratie justifient cette dette. Oui, c'était peut-être pas urgent en période de transition. Oui, je note. Je suis là pour faire de l'analyse. C'était pas urgent, peut-être en période de... Mais ça justifie, parce que tout ce qu'on veut ici, c'est de justifier cette dette que le contribuable, c'est-à-dire que tous ces fonctionnaires remboursent, parce qu'il faut savoir que la dette de l'État est remboursée par tous ces contribuables, tous ces Gabonais, voilà, tous ces fonctionnaires, on les retire quelque chose. Oui, mais la cité de la démocratie, elle a sorti, je n'ai pas vu, je n'ai rien entendu, hein. C'est vrai qu'on dit que les activistes sont de mauvaise foi, mais je n'ai rien entendu. Cette fois-ci, je n'ai rien entendu. Sûrement, ils étaient aussi émerveillés. Comme d'autres disent qu'il veut plus se restaurer l'image d'Omar Bongo, qui doit tout. Je me dis, bon, voilà, si Omar Bongo son image a été peut-être salie, aujourd'hui, peut-être indifféremment, il reçoit. Bon, peut-être aussi pour faire passer un message à tous ces enfants Bongo qui le combattent aussi dans l'ombre, pour dire que
c'est que vous avez, moi aujourd'hui je viens restaurer l'image de votre père que vous étiez même incapable peut-être de brandir haut. D'accord, c'est pas grave. Nous n'allons pas parler des anciens chantiers, nous allons rester à la cité de la démocratie. Sur la pluie aujourd'hui, la pluie, bon, comme on dit, le ciel, quand le ciel valide, c'est la pluie. Parce qu'il faut savoir que les plus grandes sorties, il y a eu de pluie. Mais le plus grand challenge aujourd'hui, il faut savoir donner à César ce qu'il y a à César. Moi, le grand challenge d'un président, c'est affronter la classe élite. Et quand on parle d'élite, on parle de toutes ces grandes écoles. Oui, toutes ces écoles-là, oui. Voilà. Donc, à venir les affronter comme ça, savoir qu'on ne s'est peut-être pas concentré à 50% sur eux. C'est vrai qu'il y a eu peut-être un petit 15 ou un petit 10%. Mais venir les affronter, et c'est déjà jamais vu. C'est-à-dire que les affronter tous en même temps. C'est-à-dire l'UOB et les autres écoles qui se retrouvent dans l'UOB. Vous savez, l'UOB et les autres écoles qui se retrouvent dans l'UOB, ça crée des tensions parce que j'étais sur place à la veille. Si vous mettez... Il faut mettre les cœurs. Ici, c'est juste pomper les cœurs. Les partages, c'est pas très ça. Et c'est les partages. Ils vont forcément venir. Ils savent, dès que j'ai déjà posté l'actualité, ils vont venir seuls. Mettez juste les cœurs pour sécuriser. Oui, les fusionner comme ça, c'est-à-dire qu'on les a tous mis en collégial. Oui, c'est gérer les tensions. Je pense que l'ennemi d'en face se disait qu'il devait peut-être avoir un débordement, et les vidéos devaient devenir virales sur les réseaux, voir les étudiants, mais vous oubliez que vous avez affaire à une classe élite. Ça veut dire que vous avez affaire aux intellectuels. Même si ces intellectuels-là parlent beaucoup le lago, parce que les étudiants d'aujourd'hui, après il faut qu'ils doivent valider ça, parce que même en Côte d'Ivoire et partout aussi, ils ont leur jargon à eux. C'est vrai que nous, le Gabon, on est plus un peu très influencé par l'accent français, sans comprendre. Mais c'était les intellectuels là-bas. C'était des élites, des gens de 3e année, des gens qui avaient terminé, les anciens présidents de mutuelles et autres. Ils étaient tous ensemble. J'ai vu, parce qu'à la veille, toujours, il y a une équipe qui arrive au protocole, chargée de sécurité, les médias et autres. On était, à la veille, on est venu, on a vu, et on priait que ça se passe bien. Ça s'est bien passé. Parce qu'en fait, ils avaient en face un militaire. Donc, vous savez que le militaire, en dehors de son protocole, ceux-là qui essaient toujours de vouloir pousser les gens des spéciaux et autres, mais il faut aussi dire aux gens des spéciaux que le DG des spéciaux essaye de cette période aussi de faire passer un peu un message à ces éléments. Parce que je pense que quand tous ceux qui sont autour là ont un background, on sélectionne ceux qui ont un niveau. On ne prend pas comme le militaire qui était en bas, comme à l'époque de Bongo, il prend un petit village. Ils doivent savoir que bon, là, on sécurise, mais là quand même c'est politique. Bousculer les gens, non, nous n'avons pas besoin de ça. Il n'est pas en terre ennemie. Il est autour des gens qui le soutiennent. On a vu pas pousser les femmes, pas les menacer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, faisons bien les choses. J'ai été aussi choqué. Dieu merci que le garde, celui qui gère le protocole, c'est un grand frère. Iputa, c'est vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un d'assez gentil et humble comme Iputa. Mais le service protocole aussi, après, derrière, quand il n'est pas, il y a un problème. Il y a des figures politiques. Il y a des figures politiques. C'est-à-dire que même si les trucs sont réservés, mais il faut savoir que là, c'est pas l'ESTUR qui c'est la présidence qui organise. C'est différent. Le protocole est différent. Il y a quand c'est la présidence qui organise, ça c'est la présidence, ça veut dire que l'organisation, tout est géré par la présidence. Mais quand il va à Port-Gentil, quand il va à Antoum ou à France, comment ça se passe?
Il y a le protocole d'État qui a son carré, le carré qui gère le carré présidentiel et tout ce qu'il faut. Mais il y a aussi le protocole de la localité aussi qui gère un peu, qui connaît un peu tout. Mais là, c'était le protocole de la présidence. Vous ne pouvez pas gérer uniquement le carré, parce que j'ai vu qu'à la dernière minute, les chaises blanches sont arrivées. Et ça, c'est pas bien. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des grandes figures politiques que vous avez laissées debout. Et ça a commencé à parler. Et vous avez vu que ça a frustré beaucoup de gens. Nous faisons la politique d'Oligui. Ça veut dire que si toi et moi on se voit, que tu ne m'apprécies pas, que tu es directeur de cabinet, hein, que tu es directeur de cabinet, que tu es secrétaire, voilà, que tu es agent de sécurité, même si tu ne m'apprécies pas, en dehors de là, mais une fois quand nous sommes dans le même couloir, hein, on a en commun dénominateur Oligui Nguema. C'est-à-dire que moi je fais ma part, toi tu fais ta part, elle aussi a fait sa part. Nous avons vu Père Bambé Solo traîner pendant combien de minutes? Nous avons vu les Ngambanda, nous avons vu les Jamping, et c'est pas bien. Pourquoi? Parce que Oligui n'est pas au courant de ça. Et parfois l'information ne va pas remonter à lui. Pour cela, vous comprenez que nous, on fait notre part. Pourquoi? Je fais ma part. Parce que je viens, je fais mon analyse. Quand je finis de faire mon analyse, je fais mon compte rendu, écris là-bas sa part, et je viens aussi ici. Pourquoi? Parce que c'est une symbiose. Nous devons travailler ensemble. C'est pas vous. C'est pas vous qui avez fait le coup d'État. Ça veut dire que c'est pas un collaborateur. C'est pas vous qui avez fait le coup d'État. Ce sont les militaires. Seuls les militaires. Et pas tout le monde. Et pas tous les militaires. Mais on va tous les mélanger parce que tous ils étaient unis. Même s'il y a d'autres qui ont pleuré dans la grande salle, c'est pas grave. Mais je dis ici, à l'instant qu'on nous prend tous pour qu'on travaille ensemble, respectons-nous. Même si dans la jeunesse, t'as la femme que tu as dans ta maison aujourd'hui, c'était la petite de tel, la petite de Koulou. Quand tu vas au Koulou, oublie ça, c'était sa petite de la jeunesse. Si on te dit, bon, oui, ça c'était, nous ne sommes plus là. Si dans ta jeunesse, tu avais le goum, tu as eu mon goumen, maintenant aujourd'hui que tu es bien positionné, tu me vois, ne viens pas déverser ta haine sur moi. Nous devons nous respecter, s'il vous plaît. On est tous aujourd'hui des pères de famille et des personnes assez responsables, je vous jure. Moi, ça fait 14 années que je suis propriétaire. 14 années. Hein. Donc, c'est 2 mandats. Donc, chez les autres, c'est 2 mandats et demi. Si c'était dans les pays européens, là-bas, on devait être à 3 mois. Qu'on se respecte. Ça veut dire qu'à l'époque, d'autres, je connais beaucoup d'autres là, ils étaient en seconde, d'autres étaient en première année d'université, ils ont fait les stages. On se connaît tous. C'est pas aujourd'hui parce que vous êtes devenus des gens et des personnes responsables que l'humilité va s'éloigner de vous. Nous avons en commun Oligui Nguema. Voyons-nous, faisons-nous un peu un bonjour, faisons ensemble. Celui qui ne veut pas sourire avec l'autre, tant mieux. Mais à l'instant, quand il fait son travail, respectez. Ce qui s'est passé à des cités de la démocratie a frustré beaucoup de gens. Parce que ces gens-là, ce sont des hommes politiques, ils ont les gens derrière eux. Et ça, je dis, on ne peut pas donner la faute à M. Epouta. Ça, je viens ici, je mets mon main dans le feu, je dis, c'est pas lui. Parce que même sur la piste, il y a eu échange entre les éléments de la sécurité qui commençaient même à vouloir pousser. C'est moi qui me suis levé et dit non, 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 ne poussez pas ces gens. Nous sommes là, on est en train de faire une déclaration. Là, on va déjà pour collecter les voix. Ne fouissez pas ces gens. Oh non, 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 j'ai dit oui, faites votre main, il y a la manière. C'est même M. Epouta qui est obligé de dire à certains non, calmez-vous. Il y a eu de l'agitation. Après, il y a eu de la joie, c'est bien. Pour ça, je vous ai dit, vous ne pouvez pas être plus supérieur qu'Oligui. Et c'est ce qui nous a tués dans la politique d'Ali Bongo. Quand Omar Bongo était là, c'était le seul et seul unique chef. En dehors de lui, il n'y avait que 2. Ça veut dire qu'ils étaient que 2.
soit Thomas Bongo, soit Georges Ravire. Les autres avaient les ex-aequo, un peu essongués, qui avaient le titre. Son seul titre, c'était ami du président, grand ami du président de la République, le meilleur ami du président. Il était dans ses affaires, mais il avait son titre à lui. Mais dans ce pays, on pouvait dire, Bongo était au sommet, tout le monde était au même niveau. Mais quand Ali Bongo est venu, il y avait des gens qui étaient plus supérieurs qu'Ali Bongo. Et c'est ce qui a fragilisé sa politique. Ali Bongo ne peut pas dire A, Akobesi dit B, ou AB. Ali Bongo ne peut pas dire à l'instant, le papier. Je dis bien, parce qu'il y a eu ce truc, Ali Bongo a donné le mot d'ordre, qu'on puisse remettre M. Fimé en Tchoulou, son permis forestier d'exploitation. Et à Kobesi en mignette. On dira que c'est le jeu politique et bien d'autres comme ça. Je connais aussi un autre monsieur de Wellington qui avait des soucis. Je connais aussi un autre monsieur pour nous. Et ce pouvoir était... Vous savez comment on dit que le président est le représentant de Dieu dans un pays. Pourquoi on dit les vrais présidents sont élus par Dieu? C'est Dieu qui choisit, vous entendez? C'est Dieu qui a voulu. Comme on peut dire, dans le monde, c'est le pape. Mais dans certains pays-là, les gouverneurs, ce sont les présidents. Et beaucoup aujourd'hui, l'entourage des collaborateurs se mettent parfois au-dessus. Vous ne pouvez pas avoir un président humble et avoir un collaborateur imbu de sa personne. Ça, je dis non. Sérieusement, je dis non. Et ça, je le dis ici et je pèse mes mots. On ne peut pas avoir un président humble. Il vient, il te voit, il dit, oh, on dit quoi, ça va? Oui, 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 le grand. Ok, il passe. Celui, le chef. Celui qui coupe le gâteau. Celui qui danse, celui qui fait tu sais. Et toi, le collaborateur, tu veux te mettre au-dessus. En fait, c'est comme si toi, tu veux être comme lui. Mais tu sais que tu ne peux pas être comme lui. Si tu veux être comme lui, commence à te donner un sourire, commence à être humble. Moi, je viens, je fais mon travail ici. Je fais mon analyse. Si dans mon analyse, je dis à citer 2 ou 3 noms dans mon analyse, parce que mon analyse est objective, je dis ce que j'entends et je dis ce qui est vrai et ce qui est vérifié. Si tu me croises que parce qu'il y a eu dans mon analyse, j'ai dû te titiller par rapport à un problème qui te concerne, tu me vois, tu ne me dis pas bonjour. Tant mieux. Tant mieux. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup m'attendaient au tournant dangereux, mais j'ai beaucoup évité beaucoup de pièges. Parce que beaucoup se sont dit que lui, il est là. C'est lui là qui, oui, la dernière fois, le petit, tant mieux. En fait, c'est toi qui deviens petit, puisqu'au fond, tu es gêné. Tu veux jouer au boss, mais tu n'es plus, tu joues pour boss, tu joues au boss. Parce que le boss, c'est celui qui... Non, je vous dis une seule chose. Ce qui s'est passé à la Cité de la démocratie, c'était bien. Juste qu'il y a eu quelques rififi. C'était un grand message qui voulait passer. Et moi, je pense que la population pense. Beaucoup de mamans ont beaucoup parlé. Je sais que c'est beaucoup de bénéficiaires pour dire, ah, donc ce qu'on parle de l'enfant là, donc c'est vrai. Et aujourd'hui, si tu prends le nom bâtisseur, oui, il est venu restaurer les institutions, comme vous avez dit, il n'est pas venu faire les infrastructures. S'il venait pour les infrastructures, dès le départ, il devait nous dire ce que vous avez dit. J'en ai noté. Ça, c'est le côté intellectuel. Vous avez raison. Respectez l'intellect. L'intellect, c'est quelqu'un qui réfléchit. L'intellect, c'est quelqu'un qui a appris. Donc, il a le droit de dire ce qu'il pense. C'est la liberté d'expression. Oui, c'est son opinion à lui, c'est dit, nous ne sommes pas des idiots. Lui nous a parlé de restaurer ça. Il ne nous a pas parlé de construire ceci. Qu'il fasse ce qu'il a dit. Je dis. Est-ce que tu es un intellectuel réaliste? Est-ce que tu es un intellectuel émotionnel? D'accord. J'ai entendu d'autres en disant on doit remettre aux civils. Donnez-nous le nom des civils. Donnez-nous le nom de ces civils qui ont de l'expérience aujourd'hui.
donnez-nous, même si vous avez dit, mais en Europe, oui, en Europe, beaucoup sont passés par des postes ministériels, beaucoup ont occupé des fonctions comme Ouattara, beaucoup ont occupé des grandes fonctions, ils ne sont pas venus là, voilà. Beaucoup ont été les grands hommes d'affaires avec l'expérience dans le milieu politique, comme les Patrice Talon, il n'y a pas de souci. Beaucoup comme les Sarkozy sont passés par X, après sont passés par là, il n'y a pas de souci. Donnez-nous cette personne-là qui a de l'expérience, pas forcément qui a une expérience politique, mais qui a cette expérience même au niveau de l'entrepreneuriat, qui a cette gestion qu'on peut dire, donnez-nous. Ne venons pas donner le Gabon dans les mains d'un adolescent politique. Parce que venir remettre le Gabon dans les mains d'un adolescent politique, c'est très dangereux. C'est très dangereux. S'il vous plaît, c'est très dangereux. C'est pour cela que vous voyez certains qui ont certaines responsabilités, ils ne se contiennent pas, ils commencent à t'insulter. C'est après vous venez vous dire, mais comment, c'est quand même assez choquant que des responsables viennent, oui, ils sont encore des adolescents politiques. Et un adolescent politique ne peut pas réfléchir comme celui qui a de la maturité politique. Vous voyez que l'équation, l'arithmétique n'est pas pareille. Lui va faire dans l'émotion, il va se dire, moi je n'ai rien à foutre, moi tout le temps que... Vous voyez, c'est différent. Donc aujourd'hui, si vous prenez quelqu'un qui a de la maturité politique, il peut nous créer une guerre civile. Il peut nous créer une guerre civile. Simple et comme bonjour. Simple et comme bonjour. Simple et comme bonjour. Donc il faut comprendre. Il peut décider aujourd'hui de décimer tout un peu, c'est-à-dire qu'il s'en fout, il dit bon, allez, tuez-les. Tous ces présidents qui se sont levés, qui ont commencé à massacrer les peuples, c'est pas qu'ils ne sont pas humains, ils ne sont pas nés d'une femme. Mais quand ils prenaient ces décisions-là, vous voyez, c'était de l'adolescence politique. Ils ne pesaient pas, ils n'arrivaient pas à peser l'ampleur de leurs actes. Donnez-nous, puisque vous êtes en train de vouloir nous mettre, nous n'allons pas nous insulter. Nous allons échanger. Nous allons, cette période, apporter des idées. C'est-à-dire les idées doivent se croiser et se cogner. Mais pas que nous devons nous voir et nous cogner. Parce que je vois certains à Paris qui se promettent la casse. Mais vous vous battez pour des hommes politiques. Donc vous retrouvez, vous allez vous bastonner. On repart à l'époque de 90, l'arrivée de la démocratie, où les militants se battaient. Et les hommes politiques, la nuit, comme disait le défunt Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, qui disait, nous les hommes politiques, on vous manipule. Oui, quand on veut faire du chantage à nos adversaires, on fait appel au peuple. Mais quand il s'agit d'aller négocier pour nos accords, c'est pour nous et nos familles. Mais je pense que l'Africain a une mémoire courte. Et parfois je me dis que Billy Bizet, comme je dis, je vais toujours avoir du respect pour la personne. C'est-à-dire, il vous a insulté, mais dans son injure, vous avez souri et vous êtes encore, comme il dit, n'ayez pas de la mémoire courte. Il nous a dit ça. Mais après moi, j'ai vu beaucoup eu la mémoire courte aujourd'hui qui se mettent à la défensive pour se battre pour Billy Bizet. Finalement, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit, n'ayez pas la mémoire courte. Mais qui a la mémoire courte aujourd'hui? C'est certain que je vois. C'est un Gabonais comme tout autre. Mais qui ne veut pas donner sa part qui ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité. Parce que aujourd'hui, il le dit clair et net, j'ai défendu mon camp. Ok. En matière de détournement et autres, que la justice fasse son travail, ok. Mais qu'il oublie que c'était lui qui se mettait peut-être devant pour venir défendre un régime qui oppressait les gens, comme j'en dis beaucoup aujourd'hui, ceux dans le CTRI, qui viennent sur les réseaux insulter des compatriotes, insulter les sœurs, insulter les frères, se battre avec eux parce qu'ils doivent plaire à la transition. Donc, vous voyez que c'est la même chose en fait. Vous battez et demain, dans 5 ans, vous allez dire,
Vous me reprochez de quoi? Je n'ai fait que défendre mon camp. Dans quel genre d'acte? Donc vous vous rendez compte que tu viens, les Gabonais ont pleuré, les Fans, les Pounou, le Haut-Ogoué, le Moyen-Ogoué, le Ogoué ceci, qui ne retrouvent pas leurs enfants. Tu viens, tu dis, moi les corps qu'on dit là, moi je ne connais pas ça, les gens ont mal, et ces mêmes gens-là, aujourd'hui, ce sont eux qui viennent. Mais tu dois venir demander pardon. Le pardon aujourd'hui que tu dois demander au pardon, tu dis, oui, je ne viens pas demander pardon parce que je n'ai pas eu de cette gestion. Oui, Jubilee Bizet n'a pas eu la même mise sur une gestion quelconque, oui. Mais je viens demander pardon au peuple sur mes propos. Je sais que mes propos vous ont touché. Je sais que j'ai fait, je me mets à genoux. Jubilee Bizet ne s'est jamais mis à genoux. Hein. Je n'ai jamais vu Billy Bizet à genoux. Celui qui a eu la hauteur, c'est Mbobam. Je n'ai jamais vu Billy Bizet à genoux. Parce que même le simple fait de venir vouloir défendre un camp pendant que les gens sont morts, des compatriotes, oui. Beaucoup veulent qu'on parle aujourd'hui, on parle du QG de Jean Ping. Parlons aujourd'hui. Je vous attendais au tournant. Vous voulez trop parler du QG de Jean Ping. Comme beaucoup sont restés nostalgiques. Apparemment, ceux qui se sont battus pour le QG de Jean Ping, ceux qui ont pleuré, ceux qui ont s'enlevé, ceux qui insultaient matin, midi, soir. Mais je les vois aujourd'hui, ils sont là. Mais depuis qu'ils sont là dans la transition, je ne les vois même pas un jour aller déposer les gerbes de fleurs au fameux QG de Jean Ping. Et pourtant, c'était des grandes figures qui se battaient pour ces Gabonais quand ils étaient à l'extérieur. De quoi nous parlons en fait? De quoi nous parlons? Donc vous comprenez que politique, tu me tiens par la main. Politique, ensemble, on se tient par la petite queue. Vous comprenez? Pourquoi on dit qu'aujourd'hui, le meilleur, celui qui veut gérer un pays, celui qui veut dormir tranquille, comme disait Houphouët-Boigny, il faut laisser le peuple boire, il faut laisser le peuple s'amuser, il faut laisser les gens avoir les femmes, il faut laisser les femmes avoir les maris. Laisse l'argent circuler au mar et tu vas les gérer. La différence, Houphouët-Boigny a construit son pays, a fait les infrastructures. Oui, mais Omar a pu se laisser le peuple, voilà, les laisser comme ça, et puis tout le monde est resté dans la gabegie. Tous vos parents sont des voleurs. Oui, des 9 provinces, tous ceux qui ont été des hauts dignitaires dans ce pays, à l'époque d'Omar, sont des voleurs. C'est des patriarches, oui. Je suis assez cru, oui, mais c'est des voleurs. Autant qu'ils sont. Ne pointons pas du doigt dans une province. Tous ce sont des voleurs. Du Haut-Ogoué, c'est des voleurs. Le Wellington, encore des plus grands voleurs. Le Moyen-Ogoué, des grands voleurs. Le Goué maritime, n'en parlons même pas. Tous, c'est des voleurs. Nous allons aller où? Partout, ils ont tous volé. Mais, c'est celui qu'on attrape, même si vous êtes ensemble. On va leur dire oui. Aujourd'hui, on recommande dans la transition. Qui vole aujourd'hui? Qui vole aujourd'hui? Suivez mon regard. On vole même dans la transition. On fait les détournements dans la transition. Donc vous comprenez que je me dis indirect, je me dis aujourd'hui, comme je vais dire un peu à certains qui veulent se frustrer, je me dis oui, aujourd'hui on va un peu oublier, on va un peu d'abord oublier un peu les sudistes, parce que les sudistes étaient reconnus comme les plus grands voleurs. Mais les sudistes ne sont plus trop aux commandes, mais il y a le vol. Les sudistes ne sont plus trop aux commandes, mais aujourd'hui il y a la gabégie. Aujourd'hui il y a l'arrogance financière, l'impolitesse monétaire. Ça sort d'où? Pourquoi? Parce qu'on est Gabonais. Gabonais, ce n'est pas une province. Gabonais, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que Gabonais, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité? Voilà.
Aujourd'hui, on n'est pas plus du G2, hein. On n'est pas plus de Gaulle, on n'est pas plus de sudistes, on va le laisser, on n'est pas plus de tous ces voix. On va les laisser un peu. Mais ça va, ça construit des grands trucs, ça fait de la gabégie. Est-ce que c'est encore les gens là? Non. Est-ce que c'est eux encore? Non. Est-ce qu'on en parle? On n'en parle plus. Mais je pense que, comme je disais, on dirait qu'Omar Bongo a laissé toute sa sorcellerie dans les mains de Brice. En fait, c'est comme Brice a dit, restez là-bas, je ne vous donne rien. C'est une façon de vous protéger. On verra si vous êtes les seuls voleurs dans ce pays. Longtemps, on a attaqué les sudistes. Si je ne vous donne rien, restez là-bas. On va voir si ce pays-là, sans vous, qui êtes des voleurs, on va voir si d'autres ne volent pas. Moi, aujourd'hui, à visage découvert, beaucoup ne se sont pas gênés. Il a aussi dit, vous le PDG, restez là-bas, je vous donne un peu les petits trucs, je ne vous donne pas, je donne à l'opposition. Vous quittez là. L'opposition a tellement parlé, ils ont tellement dit des choses, aujourd'hui je les donne la poste de responsabilité, on verra ce qu'ils vont faire. L'opposition est là, qui a combattu longtemps la majorité. C'est-à-dire que je vous ai dit, vous ne connaissez pas votre adversaire parce que vous le combattez avec l'émotion. J'ai dit que personne n'a plus le temps d'étudier même le background, de savoir qui est leur adversaire. Je vois même beaucoup de hommes politiques là mettre seulement les organes. Ils ne connaissent pas qui est leur adversaire. Lui, il a le temps de vous connaître, de savoir où vous avez grandi, de savoir qui sont vos liens familiaux, de connaître ce que vous avez fait. Il peut avoir tout ça. Mais est-ce que vous avez fait ça la même chose? Vous dites, ah oui, vous savez seulement qu'il est militaire, il est venu derrière Omar Bongo. Mais avant qu'il ne soit militaire, est-ce que quel était d'abord son premier corps? Est-ce que son premier corps d'origine, c'est d'abord la GR? Est-ce qu'avant la GR, il était d'abord dans un autre corps qui est le béret rouge? Vous ne connaissez pas. Et vous voulez combattre votre adversaire. Pour connaître l'adversaire, il faut connaître. Nous avons eu un pouvoir très serré, pressé, confisqué. Gens pressés, pas confisqués, oui. Pressés, confisqués. Le pouvoir d'Omar Bongo et les autres. C'était le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils avaient créé un mythe autour d'eux. Ils voulaient vieillir là. Il ne fallait pas qu'on puisse dire un mot. Omar Bongo est parti. Ali Bongo est venu avec un pouvoir assez moderne. Mais proximité, oui, beaucoup ne connaissent pas Ali Bongo. Beaucoup connaissent Ali Bongo dans ces années qu'il est au gouvernement. Oui, beaucoup de personnes ne vont dire que j'ai fait le lycée à Ali Bongo, c'est des menteurs, en dehors des enfants de Léomba, en dehors de ceux qui l'ont connu. Mais combien vont me citer? Oui, Ali Bongo, moi on a fait l'université ensemble, c'est des menteurs. Qui? Citez-moi le nom. Ali Bongo n'a jamais fait un reportage où on voit ses amis étudiants ou ses amis de lycée comme on a vu là, c'est faux. Il a fait ses études. 9 ans là, en balançant en France, États-Unis et autres. Vous n'avez jamais été ses collègues. Vous n'avez jamais fait le primaire ensemble. Déjà, il a fait son primaire. Donc, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous savez, les Agatovins disent toujours, l'enfant, le vrai enfant, c'est l'enfant de la sœur. Vous battez, c'est-à-dire qu'on est là. Comme on dit, plus l'enfant de la sœur. L'enfant de la sœur, c'est qui? C'est l'équipe. Qui est plus votre enfant. L'autre, c'est l'enfant, mais c'est l'enfant du frère. Et vous n'êtes pas à 100% que c'est le vôtre, mais c'est aussi votre enfant. Mais l'enfant de la sœur, c'est votre enfant. Vous pensez que pourquoi nous avons cette tradition-là en Afrique ou plus au Gabon? Pourquoi? Vous battez avec le vôtre. Et pourtant, quand vous le voyez, vous vous retrouvez en lui. C'est-à-dire que quand vous le voyez, vous le retrouvez en lui, vous avez même le goût, vous voyez même que la fonction, le goût même d'avoir la fonction, vous voyez que vous retrouvez sur l'élément. C'est-à-dire que vous voyez un Gabonais, c'est-à-dire que Omar Bongo, vous n'avez pas fait l'école avec lui, il était au Congo, quittez là. Quittez. Venez me citer les collègues d'Omar Bongo, que vous avez fait le lycée avec lui. Venez me citer ses amis. Vous parlez de quoi? Vos agents doivent encore vous faire grandir politiquement. Je dois répartir dans les arithmétiques
de la première année en politique pour vous venir vous expliquer. Oligui est votre premier vrai président gabonais. Quand je dis vrai président gabonais, c'est-à-dire que vous, en lui, vous vous retrouvez. Les autres ont été plus les présidents de la diaspora. L'autre était de la diaspora du Congo. Il arrivait, oui. C'est un enfant du village qui a grandi au village. Après, quand il a grandi, on l'a envoyé aller faire ses études. En dehors de ses amis qui ont grandi un peu avec lui, Omar Bongo. Ali Bongo, non. Tous ses amis l'ont connu, il était un fils de Omar Bongo, qui ne voulait pas être ami avec un fils de président. Mais vous avez celui, quand vous partez dans tel quartier, on a grandi avec lui, vous allez à Mwanda, on a grandi avec lui, vous allez à Port-Gentil, on a grandi, vous venez à Libreville, vous partez, on était au lycée ensemble, on était là-bas, vous retrouvez en lui. Mais vous voulez le transformer comme les anciens présidents de Kala, parce qu'il est ouvert, parce qu'il danse, parce qu'il est... Mais oui, il est content, l'enfant, votre propre enfant, comme on dit, de père et de mère, votre propre enfant, votre propre produit. Oligui n'est que votre propre produit. Oligui n'est que votre propre produit. Ça veut dire que c'est un produit made in Gabon. Mais comme nous sommes les éternels consommateurs, donc on n'est pas habitué à ça, on ne fait pas confiance aux Gabonais, on se dit non, qu'est-ce qui nous prouve que c'est fiable? Il faut que ce soit un produit comme je vois certains Gabonais qui ne veulent pas consommer les produits naturels faits par des entrepreneurs gabonais, mais vont aller consommer les produits casino. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc au lieu de consommer Oligui qui est le produit pur, votre produit, où est le problème? On ne vous appuie même pas l'œil. Vous, quand vous dormez, après avoir fait tout le... Vous êtes là sur les réseaux, mais je sais que quand vous dormez, on va vous dire, oui, on fait ça pour faire, mais ça c'est notre frère. Je sais que quelque part vous le dites. Soyons sérieux, les gars. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Oh, oui, un Télésphore Ngoma est sorti en disant que... Là, oui, Télésphore. Ah, Télésphore. Mon grand frère Télésphore. Bon, oui. Télésphore Ngoma. Vous avez dit, oui, Télésphore Ngoma, est venu encore dire, non, que la transition ne se termine pas, mais Télésphore, cette fois-ci, il n'a pas mal parlé, hein. Vous savez combien de fois, moi, quand je n'étais pas d'accord avec mon grand frère Télésphore, j'ai dit les vérités. Mais ça n'a pas empêché que mon grand frère Télésphore et moi, quand on se voit, on se dit bonjour. Et puis il faut aussi, quand il y a quand même la hauteur, je connais beaucoup là, que je suis venu critiquer là, qui ont servi à la cité de la démocratie, qui avaient du mal à me regarder dans les yeux. D'autres qui avaient même du mal même à me dire bonjour. Parce que dans 2 ou 3 trucs, j'en ai cité que non, ton dossier, voilà, ça n'a pas plu à certains, m'en fous. Mais de grand Télésphore, quand il vient toujours, même si tu l'as titillé sur les réseaux, quand il te voit, ça va? Oui, parce qu'il se met à la poursuite quand même de l'homme politique. Mais Télésphore, cette fois-ci, n'a mal rien dit. Je peux répondre mot par mot. Qu'est-ce que Télésphore a dit? Vous pensez que la com aussi, c'est la com, même si c'est vrai qu'on te dit, bon, là, le grand ne va pas gérer la com. Voilà, mais on ne voulait pas que le grand gère la com parce qu'on ne connaissait pas la vérité. On savait vous avez verrouillé la com, c'est-à-dire que vous n'avez pas voulu faire d'efforts de votre côté aussi pour bien faire la com, pour que tout va ensemble. Comme vous avez dit, bon, on a donné à Télésphore, mieux il se débrouille là-bas. Le jour qu'il partira, on fera la communication. La preuve en est, vous avez montré que vous pouvez faire une communication pour rien du tout, pour une cabale, pour ceci, en rien du tout. Mais pourquoi ne pas avoir cette même volonté de dire, bon, on apporte un plus. Il fait et on apporte un plus. Vous avez dit, bon, comme il est responsable, on laisse. Le nouveau porte-parole fait quoi? Je jure que le nouveau porte-parole, c'est un boa. Le nouveau porte-parole, là, il fallait même laisser même ma petite soeur là qui allait tituber un peu sur elle aussi. Kassa, petite soeur, j'arrive. Tu as à peine 35 ans.
je vais te donner quelques cours en politique. En politique, on parle d'agitation. Pour ça, tu entends l'agitation politique. Je viens vers toi tout à l'heure. Reste là. Donc, je disais, je suis en train de vous expliquer. Donc, je vous explique. Télésphore n'a rien dit de mal. Ça, cette fois-ci, je prends la part de Télésphore. Le Télésphore n'a rien dit, comme je dis. Il est venu, il a dit oui, nous allons aller à une élection, mais la transition n'est pas terminée parce que si la transition, nous avons encore le Parlement, nous avons encore le Sénat. Est-ce que c'est faux? Oligui demain est président. On dira toujours que le Parlement de quoi? Parlement de la transition. Est-ce que demain, que dès qu'Oligui est président, du coup, de facto, ils sont devenus députés, ils deviennent députés, ils sont passés par quelles-unes? C'est des députés de la transition. Oligui, la transition continue. Pour ça, vous avez entendu des institutions. Dans l'institution, là, la transition continue. Mais dans l'institution qui concerne la présidence, la transition est terminée. On parle des institutions, non? Ou bien pas de quoi? C'était la restauration de quoi? D'une institution. La présidence. Ou des institutions. Des. C'était pas des. Ou c'était l'institution. Oh. L'autre finit sa restauration. L'autre a déjà fait sa restauration. Les autres aussi doivent aller faire leur restauration, non? Et ensemble, ça fait quoi? C'est pas la restauration des institutions. Oh, Télésphore. Pauvre Télésphore, Télésphore, je t'ai chargé, hein, parce que tu méritais aussi, quoi. Toi, tu as eu la communication, tu fais l'ancienne communication institutionnelle. Tu ne sais pas que la communication d'aujourd'hui va avec les réseaux sociaux. On fait la communication aujourd'hui avec les réseaux sociaux. La communication des Omar Bongo institutionnels, c'était l'ancienne école. Pour ça, on demande les gens d'aller encore en formation, c'est recycler. Il y a l'ère des réseaux sociaux. Donc, l'ère des réseaux sociaux, ce sont les médias en ligne. Ce sont les leaders d'opinion, les gens qui impactent, c'est ceux-là qui doivent t'accompagner. Comme tu as vu Payet, les Payet, nous devons avoir les subventions. Parce que nous faisons, c'est l'ère des réseaux sociaux. Réseaux sociaux, tu entends bien. Les réseaux sociaux. Quand on parle des réseaux sociaux, c'est la communication, c'est des médias. Quand tu penses à la communication, c'est arrêt seulement avec Gabon 24, Gabon 1er. Pour ça, tu vois que les gens là t'ont chargé. Ils t'ont chargé, ils avaient raison. Non, bref. Donc tu comprends que lui n'a peut-être pas pu voulu, il n'a pas décortiqué ça comme vous avez voulu. Et puis le grand Télésphore, il faut comprendre que les réseaux sociaux ici, et ils s'en foutent du gros français. Ce qu'ils veulent, les réseaux sociaux, c'est en langage facile. Ils disent ça, le français facile. Ils se retrouvent en toi. Pour ça, tu sais que les Ivoiriens, ils vous ont montré les Sénégalais. Ils vont sur les médias qu'ils écoutent Wolof. Hein. Quelques intellectuels vont sur les médias, on parle. Mais hey, c'est Wolof. Mais les Sénégalais, c'est des intellectuels. Mais après, il faut comprendre que tu es dans un pays où quand même, les réseaux sociaux sur le langage, facilement, quand tu veux parler le gros truc là-bas, fais ça avec... c'est un peu... Voilà. Donc, je me dis, avant d'abord de chauffer un peu Télésphore, il faut parfois attendre ma sortie. Et comme d'autres, il faut attendre d'autres. Il faut attendre d'autres. D'autres, c'est parce que
Je t'ai dit, bon, il va venir faire l'analyse et selon l'analyse, on va écouter ce qu'il va dire. Ne commencez pas à chauffer comme ça. Ne commencez pas à chauffer comme ça. Quand vous chauffez comme ça, là, c'est... Donc, c'est ce que je dis, parce que... Vous venez, vous chargez. Pour ce côté Télésphore, je me dis, non, il n'y avait rien. Il a voulu juste dire qu'il y a d'autres institutions à restaurer. Donc, on sera toujours dans la transition. C'est ce qu'il voulait vous expliquer. Pourquoi il vous a parlé de l'Assemblée nationale, du Sénat. Oh non, il faut comprendre. Il faut parfois pas mettre les organes. Parfois, voilà. Il faut parfois pas mettre les organes. C'est très important, je vous jure. Aujourd'hui, il faut, voilà, ce domaine-là que on découvre et qu'on est passionné. En dehors, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, il faut être polyvalent. Si tu te bats sur une formation seulement, mais après, tu vas rester là, tu vas errer. Pour ça, on dit, dans la vie, il faut être polyvalent. Il faut se former un peu dans tout. Il faut se former un peu dans tout. C'est tout. Vous avez mis les organes parce qu'il vous a dit non, on sera toujours dans la transition. Mais dans la transition, il y a déjà une institution qui est restaurée. Et l'autre, même quand l'autre, Yahi Boni, Patrice Talon est venu, il a fait la même chose. C'est vrai qu'il est venu par les yeux. Mais après, il dit qu'il fallait qu'il vide l'assemblée, qui était l'assemblée de Yahi Boni. Il savait qu'il ne pouvait pas aller avec les gens là, étape par étape. Non, pour Télésphore, quand même, c'est un peu les mots. Je vais venir ici. Je vais venir chez... Je viendrai ici. Et on va venir ici. Je voulais féliciter Andy et son grand frère, son collaborateur. Oui, il voulait féliciter Andy Zegui pour ce truc de... Oui, j'ai vu, on voit les résultats, mais il y a eu vraiment des gens derrière. Ils étaient nombreux, c'est vrai que les grandes figures, c'est Kessani, Andy, oui, Kessani, Andy, ils étaient nombreux, oui, on va donner aussi la palme aux autres, mais Andy, Zengi et Kessani, vraiment pour l'UOB, et je vous ai toujours dit, mais comme les gens ne veulent pas me comprendre, je vous ai dit, donnez la jeunesse à ceux qui sont déjà là et qui ont l'expérience. Et c'est les mêmes choses là. Vous allez prendre quelqu'un, ceux qui ont l'expérience dans le domaine, mais ceux qui aussi sont diplômés dans le domaine. Entre celui qui est diplômé dans le domaine qui a l'expérience, c'est différent de celui qui est diplômé dans le domaine qui n'a pas l'expérience. Lundi et l'autre, ils ont l'expérience dans son monde. Mais chacun son domaine. Comme pas la jeunesse, on parle lundi avec tous ces éléments. Vous ne voulez pas comprendre. Je pense qu'ils vous ont tous démontré ça que pas. Et plus que c'est eux, en matière de stratégie et autres, ils savent. Ils ont déjà un carnet d'adresse, ils se connaissent beaucoup, ils ont milité ensemble dans le Conseil national de la jeunesse, ils se connaissent. Je sais ce que je vous dis. Et quand vous êtes têtu, on va avec. Nous allons prendre ici. Non, je suis pas content. Je ne suis pas content de cette sortie médiatique, ma petite sœur. Je suis ton grand frère. Et il faut même aussi avoir l'habitude. Quand tu vois les aînés, il faut savoir dire bonjour. Même si tu as le titre de ministre, quand tu vois l'aîné, il faut savoir être humble. Quand Camélan Toutou me voit, elle dit le grand au Koulous. Si le grand fait des Camélan Toutou. Hein? Vous, quand vous voyez les aînés, vous mettez le poste, le titre de ministre. Ministre, c'est rien. C'est une nomination politique. Hein? Vous avez quand même la culture générale. Vous ne pouvez pas rester sur les réseaux. Vous ne pouvez pas être sur les réseaux, faites communication. Vous ne pouvez pas rester sur les réseaux et ne pas oublier les grands visages des réseaux. Maintenant, regarde comment...
Ça, je t'aurais conseillé. Pour ça, on demande toujours de venir voir. Oh, mais ta petite soeur là-bas, que tu as mis en haut, a fait une sortie là-bas. Quelle était l'urgence qui a envoyé ta petite soeur? Il dit qu'elle est très intelligente. Oui, elle est très intelligente. Elle est brillante, parce qu'il faut rajouter toujours. Elle est intelligente, elle est brillante. Mais après, elle a agité de l'agitation politique. C'est-à-dire qu'elle vient dans un monde qui n'est pas son monde. Elle est peut-être dans le monde des associations, le monde ici. Là, elle rentre dans un monde politique. Donc, vous comprenez, ici, c'est l'adolescence politique. Elle est adolescente. Et quand on est adolescente, on fait ses classes. Donc, elle est en train de faire ses classes. Ce n'est pas la peine d'être très dur avec elle parce que elle est en train de faire ses plateaux à elle. Et elle a quand même l'audace parce que beaucoup sont là, beaucoup rasent les murs. On va parler un peu de cette vidéo-là. Ça va sortir. S'il vous plaît, la étude technique. Avec beaucoup de joie. Quand l'opposition dit les militaires doivent rentrer dans leur caserne, que répondez-vous à cela? Qu'est-ce que ça signifie, sincèrement? Ça signifie que les militaires doivent rendre le pouvoir aux civils. C'était en tout cas ce qu'Oligui avait déclaré lors de son discours d'investiture. On a l'impression qu'il y a une forme d'appropriation de l'État par les civils. Mais non. Nous avons beaucoup d'exemples aujourd'hui qui ont marqué l'histoire du monde et qui montrent bien que les militaires aussi peuvent être des exemples. Mais nous avons, il a dit, si jamais nous sommes en arrivés là, c'est simplement parce que les civils ont échoué, que les militaires ont dû prendre la main. Bravo. Et aujourd'hui, dans le monde entier, nous avons le cas de M. De Gaulle en France, qui est bien un exemple patent sur le plan mondial. Oui, donc on ne peut pas, mais bien sûr, mais ça tient toujours. Donc M. Oligui Nguema a le devoir, en tant que Gabonais, de monter au créneau si jamais les choses se passent mal. Parce qu'au-dessus, nous avons le peuple gabonais, souverain. En tout cas, on a le sentiment que la nouvelle constitution semble avoir été taillée sur mesure, avoir entre 35 et 70 ans. Non. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est une adolescente, mais elle a le charisme. C'est-à-dire, vous avez vu qu'elle ne s'agite pas. C'est vrai que il y a trop de vide, c'est-à-dire qu'un peu dans certaines réponses, mais il y a déjà, pour ça que je vous ai dit, c'est leur temps de faire leur classe et les enfants sont déjà en train de faire leur pas. Les encourager, bien sûr. Si à la première faute vous criez, l'enfant va se braquer. Parce que l'enfant a déjà toutes les facultés intellectuelles. Et vous avez vu la maîtrise en soi. Nous allons continuer. Avoir renoncé à toute nationalité, autre que gabonaise, au moins 3 ans avant l'élection, résider au Gabon depuis au moins 3 années consécutives avant la présidentielle, parler au moins une langue locale et ne pas être marié à des étrangers, ça exclut une bonne partie de la classe politique. Non, ça n'exclut personne. Il faut dire que nous devons encadrer les choses. Le Gabon est en train d'écrire une nouvelle histoire. C'est l'histoire du Gabon. Et la Constitution répond aux aspirations du peuple gabonais. Ça a été écrit entièrement par des Gabonais. Donc ce qui est à l'intérieur, il faut le dire, c'est ce que veut le peuple. Le général Brice Oligui Nguema se dit candidat indépendant. Oui, c'est le cas. Pourtant, beaucoup de ses ministres sont issus du PDG. Lui-même a travaillé pour Omar allié parti, mais le système perdure. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Non. On ne peut pas le dire. Il faut dire que le président Oligui Nguema, depuis son accession à la magistrature suprême, prône pour l'inclusivité. Donc, il met en valeur les besoins du peuple, qu'il a d'ailleurs, depuis son arrivée, pas cessé de travailler là-dessus en réalisant plusieurs chantiers. Donc, autour de lui... Regardez, vous savez, pour être porte-parole, ou bien pour ces endroits-là, quand on n'est pas habitué, il faut avoir cette posture. Sauf les vétérans comme les Arnaud Nganji. C'est vrai qu'Arnaud Nganji aurait bousillé la blanche-là.
Mais vous voyez, elle sait maîtriser. Parce que elle sait que si elle va dans l'agitation, l'agitation c'est l'audace d'aller sur le plateau, oui. Mais là, elle sait maîtriser. Elle écoute pendant que la personne parle, elle commence à tourner le cerveau, elle tourne le cerveau, elle tourne le cerveau, c'est comme ça. Voilà. Il n'exclut personne. Il se dit, c'est le peuple qui compte. Et si jamais vous êtes capable d'apporter quelque chose pour contribuer au développement des problèmes du peuple, vous êtes la bienvenue. Quitte à prendre des membres du PDG. Quitte à prendre certains, c'est un choix pesé et mesuré. Alors face aux difficultés économiques que le général Oligui Nguema a vu venir, il a promis de renouer avec le FMI. N'est-ce pas un aveu d'échec? Pas du tout. C'est un aveu responsable. Le FMI propose au Gabon un plan de bonne gouvernance. C'est comme si elle dormait. Et le président a le devoir de proposer aux Gabonais un plan sécurisé. Et si le FMI se propose à nous assister là-dedans en garantissant que le Gabon va pouvoir sortir des difficultés qui sont les leurs, qui sont les nôtres aujourd'hui, il est tout à fait de son devoir d'être apte à répondre en fait à ça. Même si, selon certains économistes, le FMI peut freiner au développement, peut être un instrument de soumission. Non, pas du tout. Je crois que le président Oligui Nguema mesure entièrement cette offre et cette opportunité qu'il veut bien saisir pour le Gabon. Alors dans son discours hier, le général Brice Oligui Nguema a dressé un bilan élogieux de ses 18 mois au pouvoir et pourtant ses adversaires dénoncent l'arrêt de nombreux chantiers. Comment l'expliquez-vous? Mais vous dites bien adversaire. Lorsque nous sommes en guerre, tous les coups sont permis. Donc moi j'aurais préféré qu'il nous dresse d'abord un État, qu'il parle de l'État dans lequel nous avons trouvé le pays lorsque nous sommes rentrés en transition. D'accord. Mais qu'il nous parle également, les chantiers ne se construisent pas en claquant des doigts. Ça prend du temps pour retirer un chantier et le livrer. Pourquoi à l'arrêt? Il faut dire qu'il n'y a pas de chantier à l'arrêt. Il faut d'abord qu'on arrive à reconnaître tout ce qui a été fait. Qu'il nous parle des 26 900 postes budgétaires qui ont été alloués dans le public. Qu'il nous parle des 12 000 postes qui ont été alloués dans le privé. Qu'il nous parle des salles de classe qui ont été livrées, des chantiers dans le cadre éducatif et social, dans le cadre administratif hospitalier qui sont aujourd'hui livrés, qui nous parle de l'économie qui est relancée. Ouais, alors, oh, c'est bon, c'est quand même bon. Je vais noter, je vais donner ma note, c'est bon. C'est quand même bon. Oui, vous savez que la partie là, les yeux, les paupières, oui. C'est-à-dire, elle doit se maîtriser. Il faut qu'elle parle en même temps. Il ne faut pas qu'elle s'arrête, mais ça doit sortir. On y va. D'abord, ce qui a été fait avant de venir nous parler des chantiers qui ne sont... Oui, nous sommes en période de transition, madame. Nous sommes en période de transition. Vous savez, c'est dommage que nous avons aujourd'hui au sommet de notre État des hommes politiques qui ont servi le pays et qui rentrent dans la mascarade. Il est important d'abord de commencer à apprécier. Si nous sommes arrivés là, c'est justement parce qu'ils ont échoué. Il faut apprécier ce que M. Oligui Nguema... Non. À partir de là, je vais alléger. Moins 0,50. Non, faut pas utiliser ce genre de mots. Mascarade. Il est en train de faire pour l'État des hommes politiques qui ont servi le pays et qui rentrent dans la mascarade. Il est important d'abord de commencer à apprécier. Si nous sommes arrivés là, c'est justement parce qu'ils ont échoué. Il faut apprécier ce que M. Oligui Nguema est en train de faire aujourd'hui pour le Gabon, pour le peuple gabonais. Il faut reconnaître. Il est important que vous arriviez à dire, voici ce qui est en train de se faire dans le pays. Mais nous voulons également apporter peut-être notre modeste contribution à XY niveau. Je crois que c'est ce qui est bien à faire. Nora Kassa, merci. Je rappelle que vous êtes présidente du mouvement. C'est bon pour le Gabon, un mouvement pro-Oligui Nguema. Merci. Avec beaucoup de joie. Bravo. Bravo. Sudis, honnêtement, Sudis,
Pas de mauvaise foi, tu mérites ta moyenne, tu as 7. Bravo. Bravo, petite sœur. Bravo. Tu es très jeune, tu as à peine peut-être 34 ans, 35. Ouais, les autres ont commencé très jeunes comme toi. Je me rappelle lui aussi qui commençait très jeune et bien d'autres. Voilà, c'est bien. Mais c'est bon pour un bon départ. Prochainement, comme on vous dit toujours, soyez... comme on dit, soyez, faut vous ouvrir, soyez ouverts, ne soyez pas fermés. Un truc comme ça, tu vas voir ton grand frère à Noé Ngandi, ou bien quelqu'un d'autre, dit mon grand, bon, là, je pense un peu, ah, s'il y a un truc que tu peux souligner, qu'est-ce que tu en penses là, c'est ça. Ne soyez jamais rassurés. Là, tu as un 7 donné par moi. Voilà, parce que je vois, j'ai noté, quelqu'un de ta génération va peut-être te noter à 5, mais moi, avec la maturité, et c'est quand même mon domaine d'analyser, donc tu as 7. Tu vois un peu, mais c'est bien, c'est bien. D'autres, s'ils retournent sur des plateaux, parfois ils commencent, c'est comme si c'était, comment ça se chamailler, non. Tu écoutes, tu réponds, à un moment tu bloques, tu veux t'imposer aussi, parce qu'à un moment il faut que tu t'imposes aussi, on doit t'écouter. Ça c'est bien. Mais mascarade là non, il ne faut pas utiliser les trucs comme ça. Ça c'est dans les mots des Gabon 24, hein. Gabon 1er, Gabon 24, ça c'est les mascarades, d'accord. Il ne faut pas aller ça là-bas. Bien, bravo petite soeur, ça va, j'ai vu, c'est bon. Ça va, c'est bon. Ça va aller, ça va. Mais l'humilité, je demande juste l'humilité, c'est très important. Le prochain dossier, c'est qui? Tu n'as pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas les moyens. Vous n'en avez pas. L'argent, les moyens, c'est les moyens là qu'on appelle l'argent. Les per diem, il n'y a pas. N'allez pas gaspiller les 30 millions avec 400 000 que l'autre a commencé à se plaindre. Elle s'est plaint. C'est venu en disant qu'on paye déjà 30 millions de caution plus 400 000 de frais médicaux. Oh non, non. Oh, ils ont tout fait pour... En fait, ils se sont tout arrangés. En fait, ça a été fait d'une façon d'écarter beaucoup. Mais si tu peux déjà payer 30 millions, bon, tu peux payer 400 000, mais c'est quand même abusé, hein, mais sinon c'est vrai. Dans 30 millions, on devait mettre tous les packages quand même. Moi, je pense que dans 30 millions, si je suis un bon président, je dirais, dans 30 millions, il inclut les frais médicaux, dans 30 millions, inclut le service de sécurité, parce qu'il faut sécuriser les candidats pendant cette période de 1 mois. Donc, on va dire 2 agents de force d'ordre et de défense. Voilà, donc, en matériel roulant, ils donnent un véhicule qui sécurise le candidat matin, midi et soir dans les 30 millions. Ça, je devais penser. Bon, je ne le suis pas encore, voilà. Mais si je l'étais, j'aurais dit que voici. Parce que 30 millions quand même, bon, si tu peux déjà payer 30 millions, ça va aller pour 400 000. On revient ici. Je dis, je suis content parce qu'un homme politique aussi, c'est pas osé. Un homme politique, c'est une histoire. Beaucoup sont allés à l'élection présidentielle pendant toutes ces années. Après, d'autres ont fini par être gagner le premier, aller au 2e tour. C'est-à-dire que pas d'office admissible. Oui, nous avons vu avec Ben Moubamba, nous avons vu, il y a d'autres qui ont raté avec 0,0. Voilà. Comme je dis, allez-y.
Mais je me dis, c'est pas de l'argent à gaspiller. Mais vous êtes sérieux, vous êtes conscient. Vous n'allez pas venir faire le bruit sur les réseaux. Mais nous sommes quand même contents parce que nous voulons ces hommes, ces candidats-là qui vont passer sur des panels, venir défendre leur bilan. Oui, ça on a besoin de vous, pas avec tout ce qu'on voit là. Tous ceux qui sortent là, les candidats, n'importe comment. Vous, quand même, on dit oui, il y a un intellectuel qui est là, M. Maléco, il y a d'autres, oui. Ça, on a quand même besoin dans un pays. Quand même quelques... Mais sérieux, vous êtes conscient que vous tournez peut-être autour de 3 provinces ou d'une province et quelques arrondissements dans Libreville. Vous n'allez pas vous lever aujourd'hui à aller dire non, ma coco, c'est là-bas, c'est chez moi. Vous n'allez pas vous lever en disant que non, au fond de les bambas là-bas, j'ai des voix. Vous êtes quand même conscient. Vous êtes conscient que quand on va à une élection, on demande assez de moyens. Même au niveau de la France, appel à la contribution. Nous n'avons pas encore cette culture où les gens se lèvent. Au contraire, les gens attendent même que vous les donniez de l'argent. Vous avez entendu les candidats du peuple, les candidats de Mapa, les candidats Nguembe. Parce que c'est ça en Afrique, c'est la différence. En Europe, quand tu es candidat, les autres ont contribué pour toi. En Afrique, c'est toi qui dois contribuer pour ceux qui doivent venir te suivre. Donc tu comprends que c'est pas le même environnement, c'est pas la même mentalité. En Europe, ce sont les bénévoles qui s'élèvent, qui font des t-shirts et gadgets gratuitement. En Afrique, tu dois pomper de l'argent pour en faire. Chacun son environnement, mais qu'on refuse quand ça ne nous arrange pas. Ça, il faut reconnaître. Donc, vous allez à une élection, félicitations. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Cette photo, c'est une très belle. J'ai aimé l'image. J'ai vu ces enfants-là. Ils sont restés là pendant des heures et des heures. J'ai aimé, j'ai vu des enfants de 18 ans, 17. J'ai cherché les fameux enfants de 10 ans, là, je n'ai pas vu. J'ai zoomé, mais vraiment, ces enfants-là, l'image, Kingele, oui, je ne sais pas quel est le leader derrière, mais vraiment, ces enfants ont mouillé le maillot. Ils ont vraiment mouillé le maillot, je me dis, oui, c'est bien. Ils ont vraiment mouillé le maillot. Ah, c'est une image qui m'a vraiment captivé, cette image. J'ai beaucoup aimé l'image. C'est bien, je souhaite que la personne qui les a, quand même, ces petits-là méritent beaucoup, hein, très honnêtement. Ils sont restés jusqu'à la fin. Bravo. 1000 mots sur cette image, hein, 1000 mots, on va dire 1000 mots. Parce que l'image seulement peut nous prendre un live, on peut organiser juste un live spécial, l'analyse spéciale juste pour cette image. Parce qu'il y a des images qui parlent en fait. Il faut ça, vous comprenez que les Trump, ils ont fini avec ça là, ça dit tout. C'est pas seulement la communication, mais ça dit tout en fait. Vous voyez que quand vous regardez cette tenue, pas la tenue, comme on dit la tenue musulmane, mais quand vous regardez ça, c'est comme quelqu'un qui est chez lui, comme tout patriarche, on voit un bon matin. Il n'a pas des apparats de pouvoir, rien du tout. Vous voyez que là, il est comme un citoyen normal, sorti de tout. Ça dit beaucoup de choses. Mais je pense qu'à l'instant, il y a eu peut-être beaucoup de flash. De savoir que peut-être il a accompagné Omar Bongo là. De savoir qu'il était là avec Ali Bongo. Je pense que cette image dit beaucoup de choses. Cette image de voir
ce grand sacrifice, une image de réussite, d'avoir réussi un peu tout ce qu'il a pu planifier dans le noir pour réussir au coup de la libération. Vous savez, comme j'ai dit, beaucoup de gens ne communiquent pas ici. J'ai vu l'image là, je suis passé sur la plupart des panels. Personne n'en parle en fait. Je me dis, quand vous allez dans les panels des autres, des trucs comme ça, vous voyez les gens débattent. Chez nous, la communication est très limitée. Regardez même notre communication, c'est soit présidentielle, c'est soit gouvernement. La communication est frata. La communication, c'est limite, on fait la photo, on balance, on met les gens pensent que la communication, c'est ça. Non. Regardez un peu les autres. Dès que Trump a fait quelque chose, les gens viennent débattre, les analystes politiques arrivent, les gens débattent. Et ça, les gens sont câblés d'écouter, de venir décortiquer. Les gens ici ne veulent rien faire. Bon, peut-être parce qu'ils ne se sentent pas valorisés, peut-être parce qu'ils ont payé en monnaie de singe, je me dis, mais après, ce qui va faire que notre communication va rester toujours comme à l'époque précaire. On a fait une image, on a balancé, mais avant de balancer une image comme ça, puisque c'est travaillé par la com présidentielle, il faut déjà que les gens, les débatteurs doivent venir débattre l'image, parce que même l'image là fait la campagne de quelqu'un. Cette image seule peut faire ta campagne. L'image seulement peut convaincre beaucoup de gens pour ta personne. Les gens ne peuvent pas faire l'analyse parce que c'est vrai aussi, ils ont raison, ça prend du temps. Ça prend des heures. Après, tu gagnes quoi? Ils ont raison aussi, je me dis quand je les donne raison. Mais sérieusement, je vous dis que l'image m'a un petit pincement au cœur. Je vous le dis en toute honnêteté. J'ai regardé l'image plus de 10 fois. J'ai vu quelqu'un qu'on a laissé avec une lourde responsabilité, et un moment qui était prêt à abandonner. C'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un qui a eu qui hésitait, qui avait une pression, qui a... Faut pas être suivre, hein, c'est cette déclaration que nous voyons là, mais c'est des heures d'insomnie, de savoir qu'il y a une pression extérieure, de savoir que tout n'est pas fait, tout n'est pas vraiment fait, de savoir que ça a été aussi fait, de savoir que ce qui n'a pas été fait, aujourd'hui on voit que c'est fait. Bon, quand je parle de ça, je viens par étapes. Ali Bongo était là, beaucoup n'ont pas valorisé Ali Bongo. Ils ont combattu Ali Bongo. Ils ont dégradé, dénigré Ali Bongo. Quand il arrive en se disant on va réparer les choses, tout d'un coup les gens commencent à valoriser Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui avait fait ça. C'est Ali Bongo qui a fait ça. Ça c'est pas pour vous. Il regarde qu'il ait le même visage. Il regarde. Il vient, il fait. Ce que les autres n'ont même pas pu penser un jour faire. Vous voyez, comme je me dis, nous, ceux qui font là, ceux qui doivent, vous voyez, ceux qui font la communication, comme je me dis, c'est limité. Nous, les gens de l'analyse, c'est-à-dire, les gens ont déjà travaillé le truc, tout, les éléments, tout ce qu'il faut, et doivent nous remettre en disant, ça, tu t'occupes de l'image, voici les éléments qu'on peut te donner, avec ce que tu as, va travailler dessus, uniquement basé sur ça. Ça, c'est ton travail, ton domaine. Nous sommes comme les enfants du serpent, là-bas à gauche, là-bas à droite, là-bas à dos, là-bas à droite. Les gens se battent pour vouloir geler la communication de la présidentielle. Même dans la communication de la présidentielle, les gens, mesdames et messieurs, je pense que j'ai terminé aussi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, c'est le 6 mars, comme je vous ai dit. C'est mon anniversaire. Comme d'habitude, la tradition me recommande un moment de solitude pendant des heures. Parce que c'est quand même bougé de plus sur mon âge. Je suis fier de, comme je dis, je suis fier de moi.
de tout ce que j'ai pu accomplir toutes ces années. Je suis fier de voir mes enfants grandir. Je suis fier d'avoir le minimum. Je suis fier de mon éducation. Je remercie Dieu chaque jour de me bénir. Tout ce que nous attendons aussi, c'est de voir nos enfants grandir. Je n'attends rien de plus. Et rien de personne, comme je dis. C'est la vie. Quand ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui veut. Tout ce que je demande aux gens, c'est l'humilité, un sourire. Nous avons vécu là, nous sommes là depuis toutes ces années, avoir cet âge parce que on sait, c'est des jouets, des pièges. On sait regarder les pas, par où les gens sont passés. On va sur les mêmes pas. On ne se dit pas que bon, je viens là, je ne vois même pas les pas, je commence à marcher n'importe comment. Non, il faut toujours suivre les traces, les traces, les traces, les traces, les traces. Et ce qui fait en sorte que nous sommes là. Et on peut avoir cet âge. Espérer aussi d'avoir l'âge de nos patriarches, que nos enfants demain nous appellent les patriarches. Et que demain aussi ce pays, comme d'autres, nos patriarches aujourd'hui qui gèrent, qui essaient de prendre des grandes décisions pour stabiliser le climat politique. Demain, ça va être notre tour aussi. Et pour maîtriser ça, il faut être sage. Pour maîtriser ça, il faut être tolérant avec les autres. Parce que tu ne peux pas être des natures fougueux, bagarreurs. Tu ne peux pas intégrer le conseil des sages. Le conseil des sages, c'est celui qui est tolérant, celui qui sait pardonner. Même si tu n'oublies pas, mais tu sais au moins pardonner en fait. Donc, je vous dis merci. C'était l'analyse de ce jour. Moi, j'ai terminé ce qui gère la com là. Si vous ne mettez pas mon nom, Dieu vous regarde. Sur ce, merci.